Vivre de son trading, c'est un rêve pour beaucoup, mais une réalité pour si peu. Pourtant, je suis ici, en Malaisie, déterminé à prouver que c'est possible. Pas avec des promesses en l'air, pas avec des résultats déjà faits, mais en vous montrant tout, semaine après semaine. La semaine dernière, j'ai démarré tard, jeudi, et j'ai fini à moins 0,5%. Oui, en négatif. Parce que le trading, c'est ça, des hauts, des bas, mais toujours un objectif clair. J'ai posé 40 000 euros sur la table. 40 000 euros sur un broker, sur un compte qui est totalement réel. Le deal est simple, générer 1600 euros par mois. Juste ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins vitaux en Malaisie. 3 semaines devant moi pour rattraper et viser ce plus 4,5% nécessaire. Croyez-moi, c'est possible. Mais ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Le trading, c'est aussi un combat contre soi-même, une discipline quotidienne. Ce n'est pas juste ouvrir des graphiques, c'est aussi prendre soin de son mental et de son corps. Je dois m'assurer de faire mon sport, de prendre du temps pour me recentrer, parce que si je ne suis pas en paix, mes trades ne le seront pas non plus. Et puis, il y a les bonnes résolutions. Me rapprocher de ma famille, leur donner plus de temps, même à distance, équilibrer cette vie où tout peut aller très vite pour rester ancré dans l'essentiel. Si tu cherches des Lamborghini ou des rêves surcotés, cette série n'est pas pour toi. Ici, c'est le trading brut. Une quête pour prouver qu'avec les bonnes stratégies et une hygiène de vie solide, on peut vivre de sa passion. Alors accroche-toi, une nouvelle semaine commence et tout est encore possible. Oh non. Oh non. Vous savez pourquoi? C'est parce que je viens de formater la carte SD. On est mercredi, sa mère là. Au moment de mettre ma carte SD, au moment de lancer l'enregistrement, il y avait écrit erreur carte SD. Et j'appuie sur le bouton formater. Le compte de sa mère. J'ai pas de vlog. Ça veut dire là, en fait, vous savez pas ce qui s'est passé lundi, mardi. Alors que, wallah, c'était trop intéressant. Wallah, les gars, le vlog, il était incroyable. J'ai la haine, frère. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je fais des copies à chaque fois que... Oh, les boules. Oh, le démon que j'ai. C'est une dinguerie. J'avais déjà monté une partie de la vidéo et tout. Nashetan. Oh là 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 là. C'est dur, la vie. Wallahi, c'est dur. Oh non, non, non. Merde, c'est un truc de fou, frère. Je suis un sgeg. Et putain. Je crois que je vais devoir recommencer tout le vlog. L'intro, tout. Oh là là. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai envie de me mettre une balle, vraiment. J'ai commencé mon challenge lundi. Forcément, comme d'hab, comme dans le premier épisode, j'avais ma caméra qui était constamment avec moi, je filmais à peu près tout ce que je faisais et je vous montrais chacun de mes trades. Et franchement, c'était une intro, c'était une vidéo de malade mental. Alors, dans un premier lieu, là, je vais vous réexpliquer les trades que j'ai pris un par un. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que je sois autant au bout de ma vie. C'est impressionnant à quel point j'ai envie de me suicider. Pareil, je ne vais pas abuser non plus. Hein. On va pas perdre la vie pour si peu. Hein. Du coup, le premier trade que j'ai pris cette semaine, alors rappelez-vous, hein, la semaine dernière, j'étais à moins 0,5%. J'avais tapé un SL sur le DAX. Ensuite, j'avais lancé un trade sur le Dow Jones. Et pour ceux qui suivent, sachez que j'ai break-even là-dessus. Donc, j'ai ni perdu ni gagné quoi que ce soit. J'ai un trade en cours sur le CAC 40 qui est toujours actuellement en cours et que je ne fermerai pas. C'est soit je me fais break-even, soit je TP. Discipline et règle la discipline. Ensuite, je suis arrivé et j'ai commencé mon vlog lundi, basique. Je suis sorti, je vous ai emmené avec moi de base. J'avais fait v'là les vidéos, c'était hyper intéressant. Je vous avais expliqué le contexte de la semaine. Je vous avais parlé d'actualité économique. Je vous avais parlé... Et en fait, j'avais fait un vlog de fou. Et pareil, du coup, à chaque fois que je prenais un trade, je le partageais avec vous. Alors là, je ressors mon historique. Donc,
le trade que j'avais envoyé sur le DAX lundi, c'était à ce niveau-là. Vous le voyez, on avait un petit order block fort sympathique à ce niveau. Donc ici, c'était le dernier sell avant le buy. Le marché avait corrigé vers cet order block. On était sur fond de structure hyper haussière. C'était ici que j'avais tradé, dans cet order block. J'avais tracé mon petit Fibo en partant du haut au bas de l'order block. J'avais placé un petit trade juste ici, avec un stop loss large pour ne pas me faire liquider, parce que j'avais vu ici que le marché avait fait plein d'arrêts à ce niveau-là. Je me suis dit, il y a moyen qu'on vienne liquider avant de partir. Malheureusement, je me suis fait liquider, donc je te le mets juste ici. J'ai perdu. Ok, pas de souci. On enchaîne. Lundi après-midi, j'envoie un autre trade sur le Dow Jones. Donc à ce moment-là, le Dow Jones, moi, je voulais essayer de l'acheter parce qu'on était sur les plus bas à ce niveau-là. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est pile ça, lundi. Et je me suis dit, ok, on est sur les plus bas, on est sur fond de tendance haussière, il y a moyen que le marché monte. Et j'ai joué ma petite technique là de 15h29, c'est-à-dire d'acheter avant l'ouverture des marchés, avec un stop loss là où il faut le placer, un take profit en fonction des objectifs. Et je me suis dit à ce moment-là, le marché va potentiellement monter, j'ai risqué 0,25% dessus. Comme tu le vois, ça s'est également mal passé. J'ai perdu 110 $ là-dessus. Donc à ce niveau-là, à ce moment-là, j'étais en perte totale de un truc genre 549 $. Parce que j'avais perdu du coup mes 220 $ de la semaine dernière, plus 200 $ du DAX, plus 100 $ du Dow Jones. J'étais à moins 1,25%. À ce moment-là, dites-vous que j'avais pris la caméra. J'avais fait une bête de vidéos, mindset, etc. où je vous ai expliqué que ça ne faisait rien et qu'en un trade seulement, tout pouvait se rattraper. J'ai continué et mardi, j'ai tradé le DAX. Mardi, il faut savoir que j'ai tout cassé. Mardi, l'OPR, il est là. Dites-vous sur le DAX, j'avais placé 2 achats. Alors, on a eu une cassure de l'OPR pile à ce niveau. La cassure, elle n'est pas très franche. Tu vois qu'il y a beaucoup de mèches en haut. Du coup, je suis parti en plus petite unité de temps, vraiment en 1 minute, pour affiner mon point d'entrée. Le marché, il a cassé son OPR. Il est descendu. J'ai repéré ce petit équal low. Ce petit équal low, il a été cassé. On a réintégré. Du coup, moi, je suis rentré en position à ce niveau-là avec un stop loss à genre 8 points. Ce qui explique que j'avais un lot assez conséquent. Je crois un lot à 25-26. Et j'avais placé mon take profit sur le haut d'OPR. Sur un niveau en M5 un peu au-dessus. Pour un ratio total de 3. Ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'au passage, il est parti en ligne droite, mais en plus de ça, au passage, il a laissé pas mal d'order block à ce niveau-là. Tu vois, un petit OB ici avec pas mal de vide, d'imbalance, si tu veux appeler ça comme ça. Le marché a corrigé, il est revenu retest cette imbalance, et quand il a réagi dessus, je suis rentré avec un peu de retard, mais je suis rentré ici avec un stop loss pareil, que le même stop loss que le premier trade, sauf que le premier trade, je l'avais passé break-even. Donc, je n'ai pas changé mes risques. Je suis rentré en position avec exactement le même risque. J'ai risqué 200 $ sur la première position, 200 $ sur la deuxième, alors que la première, je l'avais déjà break-even. Donc, en fait, il n'y a eu aucun moment dans cette histoire où j'ai été en train de risquer plus de 200 $. Et un take profit, pareil, sur le niveau en M5. Ce qui explique qu'à ce moment-là, les gars, j'avais gagné 600 $ plus 280 $. 600 $ plus 280 $, les gars. Dites-vous, à ce moment-là, j'étais passé de moins 549 à plus 330. Vraiment. De moins 549 à plus 330. J'ai envie de pleurer quand je pense à ça. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer la suite, vous allez câbler. Donc à ce moment-là, j'étais hyper content. Je vous avais fait une vidéo en mode « Ouais les gars, c'est incroyable ». En plus, je vous ai dit quoi? En plus, j'avais fait voilà les montages. J'avais fait pause, boum, replay en arrière. Je suis revenu 24 heures avant. Au moment où j'étais en train de dire « Ne vous inquiétez pas les gars, demain, je fais passer un trade, ratio 3, je rattrape toutes mes pertes et tout ». Ça s'est passé exactement comme prévu. Hey, j'ai vraiment la haine d'avoir perdu tous mes rushs. J'ai vraiment la haine d'avoir perdu toutes mes vidéos.
C'est un truc de fou, mais c'est pas fini. Je vais vous expliquer, vous allez câbler. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un trade sur le Dow Jones l'après-midi même. C'est un trade sur lequel j'ai SL. Alors, SL le jour même. Donc, j'ai perdu 146 plus 40 $. Ça fait en tout 200 $. J'ai perdu 200 $. Donc, je suis à plus 100 $. C'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est la journée de mercredi. Et là, vraiment, et je vais carrément prendre la caméra. Les gars, il s'est passé un truc. Vas-y, laisse tomber. Alors, la journée de mercredi, il faut savoir que j'étais tout seul à la maison. Ma femme, elle est partie au centre commercial. Doran, il était occupé avec les membres du coup qui sont ici avec nous pendant 3 mois en Malaisie. J'étais tout seul à la résidence. Moi, je me dis quoi? Je me dis on va aller à la piscine avant la session européenne. Arrivé genre 10-15 minutes avant le début de la session européenne, je vais à l'ascenseur et je remarque que j'ai perdu ma carte. La carte pour monter dans l'ascenseur parce que je dois absolument biper pour rentrer chez moi. En fait, je l'avais oubliée chez moi. Donc, aucun moyen de rentrer à la maison. C'est pas un souci. Ça ne m'a pas forcément dérangé. Du coup, ce que je fais, c'est que je me pose pour la session européenne et je lance un trade. Alors là, je vais me remettre sur les écrans et je vais vous montrer les trades que j'ai envoyés. Restez branchés. Vous allez voir un truc de fou. Alors, on a eu du coup une formation de l'OPR ici. Ça me fait vraiment chier rien que de vous le montrer. Hein. L'OPR casse par le haut. Je décide de rentrer sur le pullback, stop loss juste en dessous de la bougie qui a cassé. Et j'avais placé un take profit sur les plus hauts à ce niveau-là. De toute façon, je vais tout vous montrer sur MetaTrader. Vous allez voir, je ne vous mens pas, tout est réel. À côté de ça, j'ai envoyé le CAC 40. Pareil, vraiment pareil. On est arrivé, mercredi, c'était ici. Voilà, tellement je l'ai reconnu direct. Cassure d'OPR. Je décide de rentrer en position. Pullback, stop loss en dessous de la bougie qui a cassé. Take profit, je l'avais mis ici, à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, les trades, finalement, ils se sont ultra bien passés. Je lance mes trades. Je les surveille. Ils vont dans le bon sens. À un moment donné, je vous mets même le screen ici. Mon capital monte à genre 43 800. Il faut savoir que sur ces 2 trades, j'avais des ratios qui faisaient en fait que si mon trade allait toucher le TP, que les 2 trades allaient toucher les TP, je finissais l'objectif du mois de décembre au complet. Alors, regardez les gars ce qui s'est passé sur le DAX. Je rentre en position à ce niveau-là. Vous voyez que là, le marché, il vient jusqu'ici, mais il ne me stop loss pas. Parce que mon stop de base était placé en dessous de la bougie. Là, ici, il ne me stop loss pas. Ensuite, il va de ouf dans le bon sens. Et là, il commence à zigzaguer. Jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai plus de batterie. Je suis dehors à la piscine, je suis bloqué à l'extérieur, mais je n'ai plus de batterie. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, comme un grand con que je suis, là, le stop loss me faisait perdre 260 $ alors que normalement, je suis censé calculer mes lots pour perdre 200 $. Je me suis dit, je rapproche un tout petit peu le stop loss pour faire en sorte que si par hasard je perds, au moins, je perds uniquement la somme que je veux. 200 $ tout rond. Donc le stop loss qui était vraiment quelques points plus bas, je décide de le monter et de le mettre ici pour perdre 200 $ tout rond. Le marché vient me récup et il remonte. Ça, là déjà, ça a commencé à m'énerver. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'avais un trade qui tournait sur le CAC 40. On en a parlé. J'ai acheté le CAC 40 à ce niveau-là, tu le vois. J'avais un stop loss en dessous. Et à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que le DAX m'a SL, j'ai eu beaucoup de frustration en moi. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce trade-là, ferme-le. Tu es à 43 000 $ de capital tout rond. Ferme le trade. Et je décide de le fermer avec 100 malheureux dollars de bénéfices pour me sécuriser, entre guillemets. Et pour genre fermer avec un compte ABE, 43 000 $ tout rond, et genre pouvoir repartir sur une bonne base. Je vous voyais que juste après,
juste après ma clôture, le marché a explosé. Clairement, ça veut dire que si je n'avais pas oublié ma carte, que j'étais toujours resté chez moi, que j'étais derrière mes setups en train de trader normalement, il n'y a aucune raison pour laquelle j'aurais fermé ces trades. Le DAX, je n'aurais jamais modifié le stop. Je l'aurais laissé tourner tranquille parce que je suis derrière pour le surveiller, pour le manager. Le CAC 40, jamais de la vie, je l'aurais fermé. Je n'aurais jamais fermé ce trade. Vraiment, je n'aurais jamais rien fermé du tout. Si j'avais pas eu ces problèmes-là, si j'étais pas bloqué en bas, si j'avais pas eu la frustration, si j'avais pas eu... J'aurais jamais fermé ces trades. Ces trades-là, ils seraient partis aller chercher mon objectif. J'aurais tout cassé, j'aurais tout arraché, j'aurais tout validé. J'ai une haine, vous pouvez même pas savoir. Du coup, les gars, je dis là, demain, je vais pas trader. Genre, je vais pas trader, je vais juste me laisser... Oh, même là, j'ai pas envie de parler. Oh là, les gars, je suis vraiment désolé. Ce début de vlog pue la merde. Je m'en excuse vraiment sincèrement. Mais vous imaginez un peu la frustration que j'ai eue. D'autant plus que juste après, j'ouvre ma caméra pour faire un... Et je vois qu'il y a tout qui a sauté. Genre, aujourd'hui, mercredi, là, c'est vraiment une journée de merde. C'est vraiment une journée de merde. Genre, je suis bloqué à l'extérieur, j'envoie mes trades, ça se passe bien. Vu que j'ai pas de batterie et que je suis bloqué à l'extérieur, je modifie mon stop loss, je me fais avoir par le DAX. Ensuite, il y a le CAC 40 que je ferme comme une merde pour me sécuriser et qui part sans moi. Ensuite, j'ouvre ma caméra, je vois que toutes mes vidéos, elles ont été supprimées. Genre là, on est passé à un détail de tout valider. De tout valider. C'est une dinguerie, j'ai envie de mourir. Genre, vous savez même pas à quel point. C'est incroyable. Comme quoi, ça se joue à un détail. Comme quoi, c'est pas une question de qui analyse le mieux, c'est une question de qui est-ce qui sera le plus discipliné, le plus régulier tous les jours. Qui est-ce qui sera le plus carré. Parce que là, c'est vraiment une question d'être carré. Ça s'est joué à un petit détail de merde. Je serais resté à la maison, je n'aurais jamais modifié mon stop loss sur le DAX. Le DAX, il aurait continué, il aurait tout explosé. Le CAC 40, il aurait tout explosé. Et j'aurais tout fini. Mais au lieu de ça, je me retrouve à peine break-even, à 43 000 $ avec un capital tout rond et sans rien. Genre, comme ça, je me dégoûte. Je me dégoûte. Vraiment, ces deux trades, wallahi, qu'ils auraient pu vraiment me permettre d'atteindre l'objectif. En une matinée, l'objectif du mois complet. Donc ce genre d'opportunité se représentera. Je n'en doute pas. Il faut juste rester fort mentalement et faire en sorte que dans ces périodes-là où ça ne va pas dans ton sens, où il y a de la frustration, tu ne crames pas tout ton capital et qu'au contraire, tu arrives à maîtriser tout ça. On va essayer de se remettre de tout ça. Et voilà quoi. Du coup, ciao les gars. À demain. On va voir comment se finit cette semaine de merde. Voilà, un nouveau centre commercial encore une fois. Lui aussi je l'ai jamais fait je crois. Et je pense que tu peux venir ici en Malaisie, tu fais 2 sorties par semaine. À chaque sortie tu fais un centre commercial différent. Et je pense que tu tiens 1 an, vraiment. Mais ils sont à fond dans Noël en fait. C'est une dinguerie. Tous les centres commerciaux ils sont ultra décorés tout le temps. Ça montre l'ouverture d'esprit, hein. C'est-à-dire que c'est un pays musulman. Bon, ils mettent leur petite décoration, il y a des femmes voilées en niqab, il y a des femmes dénudées, frère, ça se passe ultra bien. Oh merde, on est rentré dans un magasin de vêtements. Mayday, mayday, mayday. Je suis dans la merde. La prochaine fois, je fais des copies, ça sera important. Je fais des copies, toujours, disque dur, toujours. Je m'attendais pas à ça, voilà, ça me dégoûte un peu. Mais voilà, abonne-toi, like, frère, à ma gueule, tu connais. Il est stylé de fou le Nike même. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Et pareil, t'as toutes les décos de Noël qui suivent juste en dessous. Personne ne se marche dessus. Il y a des mosquées de partout. Comme à côté de ça, il y a des chrétiens. Il y a des décos de Noël. Et pendant le ramadan, ça tourne bien. Genre en mode, s'il y a l'ambiance ramadan. Franchement, on est bien. On est bien. Moi, je trouve que c'est juste la France où c'est trop divisé, la France. C'est trop divisé. On leur a croire qu'il peut y avoir qu'une seule culture, que ça peut pas se mélanger, qu'on est obligé d'être en affrontement continu. Alors qu'en fait non, tu vois, il y a plein de pays où ça se passe ultra bien. Comme ici. Moins de 6 €, frère. Moins de 6 €. Oh non, non, non. Ça c'est vraiment
On est là, hein. À défaut de pouvoir trader. Je suis toujours pas allé au coiffeur. J'ai la bouche qui brûle à cause des ramen là, des nouilles là. Voilà, elles étaient piquantes. Moi j'aime pas le piquant. Go à Mr. DIY. Mr. DIY en vrai c'est le Action d'ici. C'est le Action d'ici, mais lui il est grand et tout. On achète une perceuse pour percer dans le trading. Oh là là. Il écoute même pas mes blagues, frère. J'étais drôle, hein. La blague elle était marrante, frère. C'est juste vous avez pas de goût. Mais vas-y, moi j'aime pas les magasins, tout ça les gars. Donc je vais couper la caméra parce que je sais que je vais me faire chier, je vais vous faire chier avec moi. Dans tous les cas, je crois que ça va aller au coiffeur demain. Ça va pas y aller forcément de suite. Quoi qu'il en soit, pas de trading aujourd'hui. Donc on va juste se promener, on va décompresser. Et demain, on va au coiffeur. Faut juste que je trouve un photomaton aussi parce qu'en fait, mon Emirate ID, il faut savoir que j'ai fermé ma société à Dubaï, j'en ai ouvert une nouvelle, une plus grande. Et il me demande mes photos et tout parce qu'on doit refaire l'Emirate ID. La pauvre, et la dame qui me fait ma société à Dubaï, là, ça doit faire au moins 2-3 semaines qu'elle me demande juste une photo. Et que moi tous les jours je dis ouais demain, ouais demain, ouais demain. Je retarde de ouf mon processus. Et il me faut mon Emirate ID pour ouvrir les comptes bancaires encore. Les comptes professionnels de la société, tout ça. Et c'est une galère, voilà, c'est pas facile. Mais on va le faire. Aujourd'hui là je vais trouver un photomaton, je vais essayer de poser ma tête de djihadiste là-dessus. J'aurais préféré aller au coiffeur juste avant, mais en vrai, on s'en fout un peu. Je suis bien comme ça. Faut s'aimer dans la vie. Allez, regardez ma tête. La prochaine fois que vous la voyez, là, normalement, c'est dans un photomaton. J'ai retrouvé cette photo là que je peux réutiliser en rapide pour mon Emirate ID, donc je me dis que ça va. On a acheté des cadeaux un peu pour les gens en France. Je comprends pas l'utilité des cadeaux. J'ai acheté des jeux de société. On va pouvoir se poser. On va laisser passer le temps. C'est important de prendre ce genre de journée. Là, depuis tout à l'heure, je fais le con et tout face à la caméra. Vous avez l'impression que je suis en train de... Alors que pas du tout. Je suis très fier de ma journée parce qu'au fond, hier, il y a eu beaucoup de frustration, vous l'avez compris. Beaucoup de frustration. Ça m'a amené à faire quelques petites conneries, mais toutes petites. Un petit déplacement de stop loss, une petite fermeture prématurée. Et ça a du coup cassé tous mes plans, mais littéralement tous mes plans. Donc hier, les émotions ont repris le dessus, on va pas se mentir. Et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc afin de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, petite journée de repos, tranquille, chill. On respire, on laisse passer le temps. J'ai peut-être raté des opportunités, mais ça va. Des fois, c'est littéralement le genre de situation dans laquelle ne pas trader, c'est complètement trader, tu vois. Et voilà quoi, je rentre à la maison, je vous tiens au jus. Et demain, comme promis les gars, on va trader ensemble. Hello. Alors on va arrêter de tout remettre au lendemain. Là je me suis réveillé, je suis allé à la Jumu'ah, tout ça, session européenne, je mets sur le tech, pourtant je viens de voir que le DAX il est en train d'exploser, le CAC 40 il est en train de grimper aussi, le Dow Jones il a récupéré un niveau hyper intéressant pour acheter, donc je pense qu'il y a une possibilité que les indices reprennent dans le vert quoi tout simplement. Mais on se tient à notre plan, on va trader ensemble, promis juré craché pour la session US d'aujourd'hui, et avant ça je go au coiffeur, je dois juste trouver ma carte pour pas me retrouver bloqué parce que ça y est, ça c'est trop devenu un élément traumatisant, voilà. Au cas où dans votre tête la Malaisie c'était des ruisseaux. Après ça reste le ghetto un peu. Ça c'est le frérot. En bas de chez WAM, tu viens. Ah ça il faut que j'achète ça là. Ça il faut que j'achète ça là. Je sais pas c'est quoi, mais la dernière fois il a dit que c'était une variété de litchi. Je dois goûter, moi j'aime trop les litchis de base. Ça, parfaite harmonie entre grande construction et beaucoup de végétation, sympathique. Il y a un centre commercial à genre 5 minutes à pied de chez WAM. Ça c'est ce que j'appelle une promenade. Moi ça c'est ce que j'appelle une promenade. T'as vu là, tu te promènes, c'est beau, c'est paisible. Tu prends plaisir à marcher. Personne te dérange. Ou que tu tournes ta tête là, ça c'est ce que j'appelle une promenade. Promenons-nous dans les bois. Ah, j'improvise de fou là. Tout à l'heure ça enregistre même pas frère. Le Clash G c'était le seul événement de ma sortie, je l'ai pas enregistré frère. Voilà frère, j'ai un problème avec ce vlog. J'étais en train d'enregistrer, il y a un mec avec un Clash G qui est passé. J'ai filmé tout ça et vas-y, ça a pas enregistré.
J'ai la haine. D'ailleurs, les passionnés de voiture, un classe G volant à droite, ça s'achète moins cher ou plus cher? Voilà que c'est trop beau. Moi, j'aime trop ici. Oh les gars, regardez. Là j'ai la version de Wish de ma vidéo de tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure c'était un vrai Brabus. Là c'est un petit classe G de merde. Je sais même pas si c'est un classe G. Voilà, c'est une voiturette. Eh, j'ai les boules de fou les gars. Devant moi il y a un truc. C'est trop beau en fait. Voilà, c'est trop beau. Mais quand je filme, c'est vraiment pas ouf. Là j'ai pris des photos avec l'appareil, avec l'iPhone et tout, mais vraiment pas ouf. Mais voilà, moi j'aime trop. Cette végétation là qui engloutit la route. Oh là là là, le petit Cullinan. Et comme quoi il y en a, ils réussissent leur vie en Malaisie. Ah, là j'ai pu le faire, j'ai pu la faire ma vidéo, j'ai pu la faire. Voilà, je filme, oui, je filme. Ah, on l'a eu le Cullinan. Là c'est un peu le quartier riche de Kuala Lumpur ici. Frère, un Cullinan de base ça coûte combien? 400 000 euros. 400 000 euros, mais avec le volant à droite, est-ce que ça coûte moins que 400 000 euros? Est-ce que ça coûte plus? Je sais pas. Mais en tout cas, il est dans la richance. C'est trop ce mot-là. Très simple. C'est pas un grand centre commercial non plus. Quoique. Mais la végétation, tout ça, tout le mood, j'aime bien. Le coiffeur, pourquoi c'est un bar? J'ai pas compris. Ah ouais, le coiffeur, c'est un bar, frère. Voilà, le coiffeur, il... Ça se voit, il met max, le coiffeur. Il y a écrit halal déjà, ça se voit, il charcute. Non mais attends, where is the barber? C'est sûr? Je me suis fait recaler. Il faut prendre un rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous à 10 h du mat, mais je n'irai sûrement pas parce que je vais sûrement trouver un autre barbeur entre temps. Mais il se peut que j'ai la flemme de trouver un autre barbeur entre temps et que je me dise du coup je vais plutôt aller manger. Ensuite je vais rentrer chez moi et demain je vais même avoir la flemme de venir à 10 h du matin et donc je n'aurai pas coupé mes cheveux la semaine prochaine encore. Alors on va arrêter de tout remettre au lendemain. Moi je suis un mec, je remets tout à demain et je m'en fous du regard des autres. Ça veut dire pour moi couper les cheveux c'est l'activité la plus inutile qui soit. Genre tu peux pas faire plus inutile. Tu te déplaces pour aller dans un endroit où tu patientes et ensuite tu t'assois en attendant qu'on te coupe les cheveux pour être plus beau. Ça sert à quoi d'être plus beau? En vrai faut être plus riche. Eh frère, si toi aussi tu vas avoir un peu cette vie de pouvoir faire ce que tu veux, de juste être libre, tu vois, pas forcément milliardaire mais juste libre. Bah frère, il faut que tu arrêtes de réfléchir et que tu agisses. Il y en a plein qui sont là et réfléchissent de ouf. Ils essaient de tout mettre en place avant même de commencer. Mais est-ce que tu achèterais des élastiques pour compter tes quichetas avant d'avoir fait les quichetas? Non. Donc d'abord fais les quichetas et ensuite compte les élastiques. Arrête de penser à demain et pense à hier. Voilà, c'est tout. Moins de 10 balles. Hein. Ça, je crois que c'est des tacos. Ça, je sais même pas c'est quoi, mais c'est un sandwich bien compact, bien lourd. Chifustifation. Ça n'existe pas en France, hein, mais voilà, ça devrait vraiment exister. Meilleure boisson du monde. Petite bouteille d'eau. Dans un centre commercial. Et tout ça, c'est pour moi en plus. Voilà, je vais me remplir le ventre. Tu veux pas manger, toi? Sûr? Ah, t'as l'euro là. Et je vais rentrer chez WAM, les gars. Je vais dormir en attendant la session US. Je vais pas chercher de barbeur. Demain à 10 h du matin, le barbeur il peut m'attendre, j'irai jamais. Là, je crois que je vais me réveiller à 9 h du mat pour aller au coiffeur. Non. Oh, je viens de dormir, genre au moins de 19 h à 22 h là. Il est quoi? Il est 22 h 20 je crois à peu près. La session US ouvre dans 10 minutes. J'aurais jamais dû me péter le bide à ce point. Oh là, je crois que la digestion elle a pris toute mon énergie, les gars. Je suis explosé. On va aller sur mon setup dans ma chambre et on va se brancher tout simplement. On va essayer de tout arracher. Alors c'est un peu le bordel dans ma chambre, on va pas se mentir, mais on est là, on est en place. Chétan, je me suis fait SL, voilà les gars. Je me suis fait SL pour cette session. Ce qui fait que mon compte finit à 42 840 $. On est vraiment loin du compte. Et ça me fait encore plus mal au cœur de me dire qu'il suffisait d'avoir un peu de pas avoir été dans cette situation mardi et mercredi.
c'est tout, et ça se serait bien passé. C'est les aléas de la vie, c'est pas facile. Et je pense que le but de ce concept YouTube, c'est aussi de vous montrer que c'est pas facile. Si je vous faisais un concept YouTube comme ça, où tout fonctionnerait bien, tout irait dans le bon sens, tout le temps tout le temps ça se passe trop bien, tout le temps que des TP, tout le temps... Ça serait quoi l'intérêt? De vous dire quoi? Vous êtes des merdes, vous y arrivez pas? Non. Le but du jeu, c'est que vous compreniez que je suis un humain, comme vous, qui fait les mêmes erreurs que vous, qui a les mêmes difficultés que vous, qui a les mêmes tracas que vous, mais que ça fonctionne pour moi parce que j'ai une chose que vous n'avez pas, de la discipline, de la régularité. D'accord? Vous voyez que cette psychologie que j'ai, cette mentale que j'ai, elle va faire la différence. D'accord? Donc restez